L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en partenariat avec TV78, épisode 192. Notre invité ce soir est Grégory Garestier. L'hebdo politique. Grégory Garestier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Hiver Droite de Maurepas, vice-président aussi de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, chargé de l'habitat. Grégory Garestier, vous êtes comme chacun des Français plongés dans la crise sanitaire depuis plus d'un an. Désormais, cette crise qui a changé notre vie à tous, et ce à plusieurs égards: déplacements limités, vie sociale restreinte, activité économique aussi réduite. En qualité de maire de Maurepas, qu'est-ce qui est le plus désagréable parmi tous ces changements, parmi aussi dans votre rôle de maire, dans votre fonction, ce qui a changé depuis un an? Qu'est-ce qui vous dérange le plus, vous, avec le recul aujourd'hui? Je crois, comme beaucoup de collègues, c'est le manque de liens sociaux. On supprime les événements municipaux, on réduit, j'allais dire, notre capacité aussi à engager certains projets, puisqu'il faut qu'on gère aussi la situation sanitaire dans nos services publics. Donc voilà, c'est une ambiance particulière. Je parlais des projets municipaux, ça n'empêche pas quand même de continuer. Mais malgré tout, on a nos agents municipaux qui sont sur le front pour faire en sorte de faire respecter les protocoles sanitaires, parce que c'est aussi ma responsabilité pour garantir évidemment la sécurité des enfants, par exemple dans les écoles, mais aussi des agents. Voilà, c'est le plus désagréable, c'est ce manque de lien avec les Maurepasiens. Donc j'essaye, malgré tout avec mon équipe, évidemment, de toujours être sur le terrain. On continue nos permanences sur le marché. Mais à distance, toujours. Le protocole sanitaire, le masque, le gel, la distanciation, toujours. On parle beaucoup du masque, mais je rappelle que le virus est aussi manuporté, donc il ne faut pas oublier aussi de se laver les mains, par exemple. Donc voilà, c'est un peu le plus désagréable, donc il est temps qu'on sorte de cette période difficile. Il est temps, visiblement, c'est pas pour tout de suite, mais pour revenir sur ces un an, est-ce que d'un point de vue idéologique, aussi dans votre approche du rôle de maire, vous avez évolué? Est-ce que vous voyez les choses différemment? Aussi votre vision politique? J'allais dire que c'est un sujet dont on parle peu aujourd'hui parce qu'on a la tête dans le guidon, et je pense aussi dans les médias, on est toujours assez hystérisé par l'effet immédiat des choses. Mais ça nous fait, je pense, on doit prendre du recul sur la manière dont on pense notre environnement. Cette pandémie n'est pas là par hasard quelque part, et ça nous oblige à repenser notre manière de consommer, notre manière d'être ensemble, de réagir différemment, d'être aussi peut-être, et je le crois, plus attentif aux plus fragiles, notamment aux personnes âgées. Plus de bienveillance et plus d'écologie aussi, entre guillemets, si on peut le résumer ainsi, dans l'aménagement du territoire. Exactement, oui, bien sûr. Et puis je pense que cette crise sanitaire va nous obliger aussi à donner un grand coup de fouet au recrutement de médecins. On le voit, les limites de notre modèle de santé aujourd'hui, où on manque de médecins généralistes, on manque de spécialistes, et on le paye encore aujourd'hui. On a des difficultés. Repasser un désert médical aujourd'hui, c'est considéré tel quel ou... Nous sommes en zone complémentaire, mais comme beaucoup de villes, on va se retrouver en situation où on va avoir beaucoup de médecins qui vont partir en retraite, et ça va être très difficile d'en trouver de nouveaux, parce qu'on paye aujourd'hui le numerus clausus, un certain nombre de décisions politiques de ces 30 dernières années. Donc voilà, c'est un rapport au monde, un rapport à la société. J'écoute beaucoup en ce moment de philosophes, justement, parce que ça fait du bien aussi de prendre du recul, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon dans l'actualité. Dossiers. Et dans l'actualité, exactement. C'est une réflexion sur la place de l'homme, même dans son environnement. Je pense que c'est pas plus mal. Et à la sortie de crise, en effet, il faudra faire le bilan de tout ça. On vous avait reçu, Grégory Garestier, en mai dernier 2020. C'était alors en visio. À l'époque, on ne pouvait quasiment pas se rencontrer. C'était avant le début du déconfinement, avant la reprise de l'école pour les plus jeunes. Je voudrais vous écouter sur votre état d'esprit à l'époque. J'ai eu un mandat 2014-2020 qui était assez rythmé, et là je peux vous dire qu'on est dans un état d'esprit combatif, et aussi avec beaucoup de responsabilités pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux lundi, et que aussi la rentrée scolaire se passe pour le mieux. Donc on était mai 2020, les petits allaient reprendre les cours, je crois le 12 mai à l'époque, ou une date ainsi, précisément je ne sais plus. Vous êtes toujours combatif aujourd'hui, l'esprit de responsabilité, je suppose que oui, en tant que maire, de toute façon vous n'avez pas le choix, mais la lassitude, est-ce qu'on a moins envie d'être dans le combat aujourd'hui? Est-ce que ça vous touche, vous? Parce que ça touche beaucoup de Français, est-ce que ça touche les élus aussi? Moi je suis
déterminé plus que jamais. Voilà, j'ai toujours cette Malgré un an de... Oui, toujours. J'ai toujours cette ignaque. Je suis très fier d'être le maire des Morpasiens et cette confiance qu'ils m'ont accordée dès le premier tour il y a maintenant un an. Et cette volonté de faire avancer ma ville, de la moderniser. C'est pour ça que j'en oublie pas dans justement cette situation sanitaire qui nous accapare toute la journée, de continuer les projets. Je pense qu'on va en parler dans quelques instants, mais ça permet aussi de garder la tête haute, de prendre du recul sur les événements et de se dire que voilà, on agit avec détermination, responsabilité. Oui, il y a cette crise à gérer. C'est une crise parmi tant d'autres, j'allais dire, même si elle a une ampleur qui est internationale et qu'elle touche des vies. Et donc il faut qu'on soit vigilant, attentif. C'est un protocole de tous les jours à suivre, mais malgré tout, voilà, on avance quand même sur les dossiers. Mais j'ai toujours le Covid, mais pas que. C'est ce qui vous fait tenir. Exactement, oui. Le semi-confinement, cette troisième voie dans laquelle l'Île-de-France et d'autres départements désormais sont lancés avec cette possibilité de sortir avec des attestations. Bon, c'est très compliqué, on a vu les couacs au début. Est-ce que vous pensez que ça nous permettra vraiment dans 2-3 semaines d'avoir cette épidémie qui a vu ses courbes se casser et avoir un nouvel horizon, ou alors vous dites que non, on n'aura pas le choix de reconfiner, d'après vous? Alors c'est une vraie question. J'allais vous dire, aujourd'hui, tous les politiques sont des médecins et tous les médecins deviennent des politiques. Alors vous êtes quoi, vous? Alors moi, je fais confiance. Je fais confiance au président de la République, évidemment à ceux qui nous gouvernent, mais pour autant, j'estime que si les décisions sont prises à ce stade et telles qu'elles sont, c'est qu'il y a des raisons. Moi, je n'ai pas toutes les informations en tant que maire de Maurepas. Malgré tout, je pense que la situation d'aujourd'hui est dramatique. On le voit, les médecins alertent. Mais aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a des effets collatéraux de cette pandémie, en plus d'avoir des cas de réanimation sévères, et avec des hôpitaux qui sont saturés. C'est aussi une fragilité de la santé mentale des Français. Moi, je me rends compte sur la ville. Vous le constatez à bien sûr, au travers de notre police municipale que je salue et que je remercie de faire un travail de terrain au quotidien avec nos agents des services sociaux de la ville. On se rend compte qu'on a des familles ou des Morpasiens qui sont seuls ou qu'on retrouve parfois même dans leur voiture et qu'il faut les accompagner socialement. Psychologiquement, c'est dur. Une nouvelle fragilité. Absolument, absolument. Donc je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux, en même temps, vous me excuserez le terme, entre la liberté de chacun, cette possibilité de toujours sortir, mais dans les limites comme encadrées, et en même temps de pouvoir permettre aux Français quand même de jouir quand même d'un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que vous seriez inquiet si malheureusement le gouvernement devait en venir à un nouveau confinement strict. Vous seriez inquiet des effets sur les habitants de Maurepas, puisque c'est ceux que vous connaissez le mieux. Oui, mais même plus largement, je pense qu'on l'entend quand on lit les journaux ou on écoute les chaînes en continu, on se rend compte, il faut aussi prendre la température du pays, et Maurepas n'est pas un cas isolé. Mais c'est vrai que si on reconfinait totalement et de manière sévère pour évidemment lutter contre la pandémie, il y aurait des effets collatéraux. Et après, il faudra faire quand même le bilan. Parce que je sais qu'on a une augmentation des cas de suicide, de dépression, etc. Donc ça, il faut aussi... Parce que ça ne coûte pas plus de confiner que de ne pas confiner. Et le coût économique aussi. Oui. Le coût économique. Difficile à mesurer pour l'instant. Je pense à nos entreprises, nos commerçants qui sont au bout du rouleau, les restaurateurs, les salles de sport et j'en passe. Donc tout ça, je pense que c'est un équilibre. C'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas tous les éléments. Et vous ne faites pas partie de ceux qui critiquent à tout bout de champ le gouvernement ou qui lui donnent raison, vous? Absolument pas, parce que vous savez, quand vous êtes aux responsabilités, moi je le vois en tant que maire, c'est facile de critiquer quand vous êtes à l'extérieur. Il n'y a qu'à Faucon, il n'y a qu'à Fauqui, enfin voilà, chacun a son avis. Je pense qu'il faut un peu d'humilité, de recul et se faire confiance. Dans une pandémie, en période de guerre, j'allais dire, sanitaire, il faut aussi suivre le chef, ça n'empêche pas d'avoir son propre avis, de critiquer, mais d'être constructif. Mais en tout cas, d'être ensemble et unis, parce que c'est l'intérêt du pays. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Un mot sur les écoles tout de même, puisque c'était aussi le sens de votre interview en mai dernier. Le débat se réactive à ce sujet. On voit que les contaminations augmentent au sein des écoles. Déjà, quelle est la situation à Maurepas? Et est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut qu'on ferme les écoles, mais vraiment en ultime recours?
Ou alors il faut le faire avant pour éviter justement cette hausse des contaminations à tout prix? Qu'est-ce qui prime pour vous? Alors, le cas des écoles à Maurepas, c'est 73 classes et on en a 4 actuellement de fermées. Alors vous savez qu'aujourd'hui le protocole a été renforcé. Vous avez un cas suspect de variant sud-africain ou brésilien, la classe ferme. Les cas variants anglais, c'est... On a eu du mal à suivre parce que probablement les parents aussi, il y a tellement de protocoles et de changements que vous faites bien de rappeler. Voilà, j'avoue que c'est aussi complexe à saisir parce que ça change régulièrement, ça s'adapte en fonction de la situation. Donc c'est 5% des classes qui sont fermées à Maurepas. Pour autant, je pense que c'est une bonne chose en effet de fermer les écoles au dernier moment parce que on a eu pendant le premier confinement pas mal de décrochages scolaires. Tout le monde n'est pas égal devant l'école aussi, avec les parents qui sont obligés de ne pas travailler s'ils doivent garder leur enfant. Il y a des répercussions quand même qui sont importantes sur la vie sociale des Maurepasiens, mais en tout cas, l'école, c'est bien de la sacraliser. Pour autant, il faut aussi entendre les enseignants. J'en ai eu au téléphone récemment, ils sont fatigués. Nos agents aussi, parce qu'il y a nos agents municipaux, les ATSEM, les personnels des offices, etc., qui sont aussi fatigués avec des protocoles très stricts. Donc voilà, il ne faut pas non plus tirer sur la corde trop loin, mais au bon moment, il faut réajuster si nécessaire pour faire en sorte que, évidemment, les hôpitaux ne soient pas saturés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus possibilité de pouvoir accueillir de malades. Alors parmi toutes ces négativités, entre guillemets, il y a des bonnes nouvelles tout de même, notamment la vaccination à Saint-Quentin-en-Yvelines avec le vaccinodrome au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, qui visiblement marche plutôt bien. Est-ce que les Maurepasiens, du fait de leur proximité avec ce lieu, profitent plus que d'autres habitants d'une vaccination? Alors, je trouve que déjà c'est une très bonne initiative d'avoir centralisé au vélodrome. Au départ, on avait souhaité pour chacun, parce qu'on était évidemment dans l'élan de la vaccination et chacun voulait avoir son vaccinodrome quelque part local. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le vélodrome est bien adapté, que nos concitoyens se sont bien... Et aussi, de l'importance d'avoir une intercommunalité aussi. Exactement, donc je remercie vraiment Jean-Michel Fourgousse, qui est président de l'agglomération, et aussi d'avoir porté vraiment à cœur, et qui continue à le faire, ce dossier. À Maurepas, c'est à peu près plus de 55% des Maurepasiens de plus de 75 ans qui ont déjà été vaccinés. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est au-dessus de la moyenne, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres en tête nationale, mais je suppose que c'est au-dessus de la moyenne nationale. Je peux pas vous le dire, je n'ai pas les statistiques. Mais bon, de fait, avec la proximité du vaccin. Voilà, je pense qu'on est bien situé. Il faut continuer, donc on appelle les Maurepasiens à s'inscrire auprès du CCAS pour qu'on puisse les inscrire sur liste d'attente et ensuite les emmener au vélodrome quand ils ne peuvent pas s'y rendre de manière autonome, ou après certains y vont de leur plein gré. Par contre, je n'ai pas les statistiques de ceux qui s'inscrivent directement sur les plateformes médicales ou qui appellent directement un centre de vaccination. Et c'est ce qui veut dire que selon vous, il est préférable de passer par les mairies, si possible, pour s'inscrire Pas forcément, c'est vraiment forcément. Si chacun arrive, si les Maurepasiens arrivent à avoir des créneaux... Est-ce qu'ils ont du mal, les Maurepasiens, à s'inscrire? On a vu au début ces longues listes d'attente. C'est encore complexe. C'est encore complexe parce qu'il y a encore, à cause du manque de doses. Ouais. Le vélodrome de Saint-Quentin, c'est 2000 doses. Pas de la logistique en elle-même, c'est le manque de doses. Absolument, c'est pour ça qu'il y a des listes d'attente et c'est pour ça qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. Donc c'est 2000 doses par jour au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est déjà plus de, je crois, 18 000 vaccinés. Alors on enregistre cette émission avec un peu de l'avance, donc les chiffres vont évoluer quand ce sera diffusé, mais en tout cas on sait qu'il y a un rythme très soutenu au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Jean-Michel Fourgousse, le président LR de l'agglomération, c'est positionné en faveur d'un test sur le passeport vaccinal au sein de l'agglomération. C'est dans le dernier Ski Mag, le magazine de l'agglomération. Il a dit que dès qu'il y aura 50% des plus de 50 ans qui seront vaccinés, il faudrait tester le passeport vaccinal à l'échelle du coup intercommunale pour sauver des emplois, dit-il. Donc avec ce passeport vaccinal, on pourrait aller dans les restaurants, les théâtres, les cafés. Si on est vacciné, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au-delà des problèmes juridiques, éthiques que ça peut poser? Est-ce que ça vous semble une bonne idée, ce sujet-là? Même si ça risque pas de se mettre en place, qu'on voit bien que c'est un sujet très complexe, que de le faire à un niveau intercommunal, ça va être très difficile. Mais bon, l'idée est sur la table, c'est le président de l'agglomération. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une idée qui mérite d'être discutée. Alors, pour autant, ce qu'il faudra regarder aussi, c'est l'analyse constitutionnelle, et que ce ne soit pas non plus un frein à la liberté de chacun. À partir du moment où tout le monde pourra se faire vacciner, et à partir
moment où chacun peut avoir aussi avoir accès à un test rapidement, test PCR ou antigénique, dans ces cas-là, le passeport sanitaire peut être possible. Parce que si vous... Je veux dire, si on peut prouver qu'on a été testé négatif en quelques minutes ou quelques heures, on pourrait l'accepter, c'est ce que vous dites? Oui, mais c'est surtout d'avoir accès. Le passeport sanitaire, il faut qu'il y ait une égalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a 20 ans peut prouver très rapidement que lui aussi il est négatif, comme quelqu'un de vacciné, vous vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors après, la vaccination pour accéder dans les équipements publics intramuros, ça me paraît un peu poussif. En dehors du pays, pourquoi pas? Ça existe déjà pour d'autres vaccins. Donc, quand on voyage dans certains pays... Exactement, où il y a un vaccin qui est obligatoire. Mais à l'intérieur du pays, être obligatoirement vacciné, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En revanche, d'avoir un test négatif pour éviter que la pandémie ne s'accélère de nouveau le jour où elle aura baissé, etc., je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut que chacun fasse aussi un pas collectivement pour réduire cette pandémie. Et une fois qu'elle sera stabilisée ou réduite très fortement avec une vaccination qui aura pris davantage son ampleur et qu'on aura une immunité collective quelque part, on pourra en reparler. Le rythme, on rappelle le rythme du gouvernement pour passer à un autre sujet, c'est 10 millions de vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai et 30 millions mi-juin. Parlons des sujets locaux qui sont aussi impactés par la Covid-19. Vous avez voté le budget primitif 2021. Dans quelle mesure celui-ci est justement impacté par la Covid? Est-ce qu'il y a des investissements qui ne se font pas? Est-ce que vous avez dû revoir des choses à cause du coût de la Covid et de ses conséquences? Pour être franc, oui. Parce qu'on a beaucoup d'agents qui sont mobilisés aussi sur la crise sanitaire et on a souhaité également lisser dans le temps un certain nombre d'investissements. Lesquels, par exemple? On a perdu 25% de nos recettes, par exemple. En fait, on se mobilise sur des gros projets plutôt que sur une multiplication de petits projets. Par exemple, on va rénover le boulevard Miseret, qui sera au pied de la future résidence-service senior qui va être construite d'ici 2023. On va engager la réflexion sur la rénovation du centre de loisirs primaire, qui est des années 80 et qui est très vieillissant, donc un gros projet d'ampleur, où on a demandé d'ailleurs le soutien du plan de relance de l'État. Ça va être également la reconstruction de la halle du marché. Oui, on va en parler, ça c'est un gros sujet structurant pour la ville de Maurepas. Donc voilà, ça va nous animer quand même. C'est-à-dire que moins de sujets, mais plus de rapidité, entre guillemets. Plus de rapidité et surtout de se concentrer sur des gros projets structurants en effet, qu'une multiplicité là où on a besoin quand même de mobiliser un certain nombre de nos agents sur la crise sanitaire. Et ça on n'oublie pas quand même la vidéoprotection, la transition écologique, puisqu'on va démarrer tous nos plans d'action avec la création d'un verger urbain, on va commencer des concertations avec la population. Voilà, il y a plein de petites choses aussi qui continuent. Mais pour autant, on se concentre sur les gros projets. Parmi les nouveautés aussi, il y a la création d'un dispositif d'aide d'urgence au commerce et à l'artisanat. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être concerné? Est-ce que c'est de l'argent que vous allez pouvoir prêter? Comment ça va se passer? Alors, de quoi s'agit-il? C'est une initiative du département des Yvelines qui demande aux collectivités de recenser l'ensemble des commerces qui sont concernés par le deuxième confinement. Et donc, il va y avoir une prise en charge à hauteur, si je ne me trompe pas, de 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros. Donc, ce n'est pas l'argent de la commune, c'est l'argent du département. Exactement. Donc, ça passe quand même par le budget communal. Donc, on l'a inscrit dans notre budget en dépenses et en recettes. Et ensuite, le département viendra rembourser quelque part la collectivité de l'avance de fonds qu'on aura faite pour permettre à ces commerces de s'en sortir et de traverser cette crise. Donc ça va être mis en route. Vous n'avez pas une visibilité sur le nombre de commerces morpasiens qui pourraient profiter de... Si, on a déjà à peu près 49 dossiers qui ont été déposés, qui est éligible pour une enveloppe d'un peu plus de 250 000 euros. 250, c'est conséquent, c'est quelque chose de conséquent. C'est très conséquent. On voit qu'il y a un vrai besoin de nos commerces de proximité. Maurepas a une particularité quand même qui est assez dynamique quand même en termes de commerce de proximité. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne initiative qu'on vienne en aide auprès de ces commerces de proximité qui sont touchés quand même de plein fouet. Il y en a qui ont confirmé d'ailleurs à ce propos, Grégory Garestier. Est-ce que vous avez eu vent de beaucoup de fermetures ou avec le click and collect, cette envie aussi de plus de proximité dont vous parliez, plus de localité, les commerces de proximité s'en sortent? Ou quel bilan vous pourriez tirer, vous? C'est difficile. On a eu quelques cas, ils se comptent sur les doigts d'une main. Certains tiennent encore avec leur trésorerie, avec les aides de l'État. Et le plus lourd, c'est quand même la zone d'activité Paris-Ouest.
On a Pickwick qui ferme, Flunch qui ferme. Donc ceux entre guillemets qui sont le moins locaux. Exactement. Oui, des plus grandes enseignes qui elles tiennent moins, c'est vrai. Pour les commerces de proximité, du fait que le click and collect en effet leur permet quand même de survivre. Puis il y a une solidarité qui s'organise. Les Morpasiens peut-être aident les commerces de proximité locaux. Oui, jouent ce jeu-là. Oui, là-dessus sans aucun doute, puisque on a de la chance aussi d'avoir un marché couvert et en plein air qui continue d'avoir une très très forte attractivité. Et pour autant, voilà, les Morpasiens continuent à fréquenter leur commerce de proximité pour ceux qui étaient encore ouverts. Parfaite transition avec le marché, puisque je voulais vous en parler de cette nouvelle halle du marché. L'ancienne, on le sait, avait brûlé. Vous avez démoli complètement l'ancien site récemment. Vous avez communiqué aussi sur le magazine de la ville à ce sujet. Où en est-on dans la nouvelle, puisqu'il y a une halle provisoire en ce moment, où en est-on sur la future halle qui sera, elle, perpétuelle ? Oui. Est-ce que les travaux vont débuter ? Est-ce que le projet est prêt ? Où en est-on ? Alors, on a terminé la phase de concertation avec les commerçants du marché, avec la population, avec les élus d'opposition également, puisqu'on avait réalisé entre élus, majorité comme opposition confondue, une cartographie sur table, voir comment on pouvait aménager cette future halle du marché. Donc là, on a compilé maintenant tous les besoins. Mon élu délégué Christophe Journet visite également de nombreuses halles du marché couvertes, pour vérifier un peu ce qui se fait ailleurs. Pour voir, d'accord. Exactement, pour voir un petit peu les forces et les faiblesses aussi. Et vous allez proposer un projet aux Morpasiens qui vont pouvoir l'amender ? Voilà, exactement. Là, on va lancer maintenant les appels d'offres pour un maître d'œuvre, avec un cahier des charges, qui vont nous faire une proposition après d'architecte. Et ensuite, on fera la proposition auprès des Morpasiens qui trancheront. Mais vous avez déjà un cadre, vous savez déjà ce que vous voulez grossièrement ? Vraisemblablement, on partira sur une halle fermée, sécurisée. Comme l'ancienne ? Comme celle qui est couverte actuellement, la provisoire. D'accord. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une demande très forte des commerçants d'avoir leurs étals pérennes. D'accord. C'est un gain de temps pour eux. C'est aussi un élément d'attractivité pour faire venir de nouveaux commerçants. À l'abri de l'intempérie, des vents. Exactement. C'est plus agréable d'aller marcher. On aura également une halle qui sera beaucoup plus lumineuse, plus ventilée. Bref, on va aussi, se souvenir des inconvénients de l'ancienne halle qui était à tout vent, qui avait des problèmes d'éclairage. Qui datait des années 80-90. 93. Donc voilà, et l'idée c'est de faire l'entre-deux en termes de taille. D'accord, donc il y aura un projet qui sera proposé et les habitants pourront se prononcer dessus, au moins selon une concertation publique. Exactement, alors on verra selon les cas la situation sanitaire, mais les débuts des travaux devraient commencer en 2022 pour se terminer fin 2023, début 2024. Concernant la nouvelle piscine intercommunale, là aussi les travaux avancent peut-être beaucoup plus vite. Le projet est déjà lancé, évidemment, on en parle depuis 2015. L'ouverture est toujours prévue pour le printemps prochain, dans un an, en gros ? Oui, l'ouverture est prévue avant l'été 2022, c'est bien ça. Donc j'étais il y a quelques jours sur le chantier, ça avance bien. Où en est-on concrètement là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est en train de creuser les fosses. Les pieux ont été installés. Ça y est, 130 pieux pour soutenir quand même les fondations. Donc il y a un début de terrassement, de construction des galeries techniques. Les bassins intérieurs ont été creusés. Le bassin extérieur n'a pas encore été fait. Ce sera fait plutôt au deuxième semestre. Donc voilà, ça avance bien. Je suis content. Là, avec le directeur du chantier, on était sur site. Les élus aussi étaient sur site il y a peu de temps. Je réfléchis peut-être même, dans le contexte sanitaire actuel, si on peut le faire, à une visite de chantier pour des Morpasiens qui le souhaiteraient. Oui, parce que c'est un sujet qui les concerne, c'est un sujet, évidemment, et qui a fait beaucoup de débats, on s'en rappelle ces dernières années. Exactement, et c'est un projet qui est attendu. Et plus que jamais, dans la période actuelle qui est assez anxiogène, où on a besoin de se détendre, je pense que le jour où l'équipement aquatique va être ouvert, on fera la fête, je peux vous le dire. Donc voilà, c'est un bel équipement, évidemment, c'est un fort investissement aussi de la ville d'Elancourt et de Morpa, avec évidemment tous nos partenaires qui nous suivent. Mais je suis en tout cas très heureux de voir que tout se passe bien actuellement dans le chantier. Encore un sujet local, Grégory Garessier, il nous reste peu de temps, le multiplex, le cinéma, ça aussi était un sujet qui a fait débat. Où est-ce qu'on en est là ? Les travaux sont lancés, on a du mal aussi à savoir peut-être. Oui, aujourd'hui les travaux sont arrêtés. Je n'ai pas d'informations particulières aujourd'hui si les travaux vont redémarrer ou pas.
D'accord, vous-même, vous ne savez pas... Absolument. Donc j'ai demandé d'ailleurs à prendre attache avec le propriétaire du terrain et le gestionnaire du futur cinéma pour faire un point. C'est vrai que la crise sanitaire est passée par là. Oui, puis les lieux culturels, le cinéma, exactement. tout s'est arrêté, on le sait. Donc voilà, un point rapidement va être fait sur la situation pour Mais avoir vous, une en tout cas, vous êtes toujours favorable au projet? Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est le village des loisirs a été conçu pour cela. C'est un élément aussi d'attractivité. Après, voilà, il faut qu'on fasse le point aussi avec le futur gestionnaire sur ce dossier. Enfin, pour terminer, Grégory Garestier, vous êtes un jeune maire. Vous avez été élu la première fois en 2014. Au mois de juin prochain, normalement, il y aura les élections régionales et départementales. Oui. Est-ce que ça vous intéresse d'être candidat à l'une de ces deux collectivités pour avoir un peu plus de poids aussi politique ou pas? Alors déjà, on ne sait pas si elles vont pouvoir se tenir. C'est vrai. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Personnellement, ou alors la fonction de maire vous suffit? Aujourd'hui, je suis focalisé sur mon mandat de maire. Mais demain, est-ce que vous serez toujours focalisé sur le mandat de maire seulement? Aujourd'hui, et de vice-président de l'agglomération. Et de vice-président de l'agglomération, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Et ça me prend déjà assez de temps. Donc on comprend que l'envie n'est pas forcément tout à fait là à ce propos, ou en tout cas pour le moment. À ce stade, non. Très bien, merci beaucoup Grégory Garestier d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation en partenariat avec TV78. Vous êtes, je le rappelle, le maire d'Hiver Droite de Maurepas et donc vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, chargé de l'habitat. Merci encore. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur les sites internet, applications et réseaux sociaux de Radio Sensation et TV78. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain. L'hebdo politique.